Salut les décolonisés! Hello everyone! Khoninda allemaal, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour développer ma confiance en moi avec mes cheveux naturels et comment est-ce que tu peux faire la même chose. Je pense que c'est un sujet très intéressant et je vais vous donner un petit peu les clés de mon succès et du coup vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'aime énormément mes cheveux naturels. Et aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je prends soin de mes cheveux naturels et que je développe ma confiance en moi avec mes cheveux naturels. Donc l'une des premières choses que j'ai faites, l'une des plus grosses clés de mon succès, ça a été tout simplement de graduellement diminuer le port des perruques. Il y a une phrase en anglais qui dit « out of sight, out of mind » et en français ça serait « hors de ma vue, hors de ma pensée » et à chaque fois que je dis cette phrase, je pense à la chanson de Weshden, c'est un truc de fou, mais plus sérieusement, c'est très vrai. Parce que pour vous donner une petite idée, au lieu d'acheter 4 perruques dans le mois, je n'en achetais qu'une seule et au lieu d'en porter 3 dans le mois, et ben au final, j'en portais qu'une seule. Et du coup, moins je voyais de perruques, moins j'en avais envie, moins je voyais de perruques, moins j'avais envie d'en porter, tout simplement. Je portais des perruques quand j'avais 16 ans, quand j'étais adolescente. Bon, je suis pas si âgée que ça, je suis dans ma vingtaine les gars, mais j'étais beaucoup plus jeune et c'est vrai que j'avais beaucoup moins confiance en moi, surtout par rapport à mes cheveux afro, ça n'a pas toujours été évident, mais c'est vrai que j'ai quand même toujours préféré les perruques texturées. Donc sur les photos que vous voyez sur l'écran, vous me verrez avec des perruques aux cheveux bouclés et c'est vrai que les perruques lisses, ça n'a jamais vraiment été mon penchant. J'ai déjà essayé des perruques lisses, mais c'est vrai que j'aimais pas trop la tête que j'avais avec et c'est vrai que de manière générale, j'aime pas vraiment les perruques parce que j'ai l'impression de me déguiser et du coup ça veut pas dire que je n'achèterai plus jamais de perruques, peut-être qu'un jour j'en achèterai, mais voilà, c'est vraiment dans un but de découverte pour voir à quoi je ressemblerai avec une certaine chevelure. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je porte très souvent mes cheveux naturels. Et c'est vrai que les perruques, je suis très contente de m'en être débarrassée parce que c'est quelque chose qui ne me ressemble pas, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mes habitudes. Et en plus de ça, je fais un max d'économie parce que les perruques, c'est vrai que ça peut être un petit peu cher. Donc c'est vrai que bon, les perruques, c'est pas vraiment pour moi, mais c'est vraiment une chose qui m'a vraiment libérée parce que avec cette attitude là, j'ai trouvé des solutions et ce qui me ramène au deuxième point. Et comme j'étais dans une optique de trouver des solutions, ce qui est toujours le cas, moi je suis une personne qui adore trouver des solutions de manière générale, je me considère assez positive, j'adore trouver des solutions. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et jusqu'à aujourd'hui c'est encore le cas, des vidéos spécifiquement dédiées à mon type de cheveux ou des cheveux qui ressemblent aux miens. Parce que j'étais déjà dans une situation où je ne connaissais pas mes cheveux, je ne savais pas quel produit utiliser, donc YouTube ça a été vraiment en fait un cadeau pour moi, ça a été vraiment en fait un guide parce que je voyais plein de youtubeuses qui me ressemblaient, qui avaient des cheveux qui étaient super similaires aux miens. Moi j'ai des cheveux qui sont très frisés, qui sont bouclés à certains endroits, donc j'ai plusieurs textures et c'est vrai que du coup regarder leur routine capillaire, regarder l'entretien et regarder surtout les produits qu'elles utilisaient, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai commencé à tester les produits et non seulement j'ai commencé à tester les produits que elles utilisaient, mais j'ai aussi commencé à apprendre à me tresser, donc avec des mèches et sans des mèches, mais la plupart du temps c'était sans les mèches. Et donc toutes les personnes que je regardais ont réellement été des inspirations et ça m'a vraiment aidé de voir des filles qui avaient des cheveux qui étaient similaires aux miens. Et du coup avec tout ça, j'ai pu commencer à créer ma propre routine capillaire et ça je vais vous en parler dans un autre moment dans la vidéo, mais vraiment YouTube ça a été la révolution. Et justement en parlant d'entretien des cheveux afro, je remercie le sponsor de cette vidéo. Non je rigole, j'ai pas de sponsor. Plus sérieusement, en parlant d'entretien des cheveux afro, il faut que vous reteniez ce troisième point de la vidéo. J'ai appris, je continue d'apprendre. J'ai échoué, je continue d'échouer et tout ça pour gagner. Donc il y a une phrase qui est très connue et c'est « je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Et c'est exactement comme ça que je pense dans plein de domaines dans la vie, pas que les cheveux. Je suis une personne qui trouve des solutions, j'aime trouver des solutions, je n'aime pas en fait me lamenter pour des choses qui n'en valent pas la peine et surtout s'il y a des solutions qui sont faisables. Donc j'ai envie de vous dire que pendant ces 5 ans, j'ai appris énormément de choses, mais vraiment, et je continue d'apprendre plein de choses sur mes cheveux. Donc par exemple, quand il y avait la mode de l'huile de coco, et j'adore parler avec enthousiasme, c'est un truc de ouf, mais quand il y avait la mode de l'huile de coco, et vous savez quoi? Mes cheveux n'ont pas aimé. En fait, je ne mets jamais d'huile de coco, donc c'est juste pour vous dire que il faut tester pour savoir. Donc pendant le début de ma routine capillaire, j'ai testé beaucoup de produits et aujourd'hui, les produits qui me conviennent, ce sont par exemple l'huile d'olive, l'huile de ricin pure, la vraie, pas les magouilles là dans les marchés. L'huile d'olive, l'huile de ricin, le beurre de karité, le beurre de chébé, tout ça c'est vraiment excellent pour la santé de mes cheveux, ça marche vraiment.
Donc j'ai juste envie de vous dire que c'est pas parce qu'un produit ne marche pas pour vous qu'il n'y a pas un autre produit plus loin qui va pas marcher pour vous. Il faut vraiment tester. Et du coup, c'est comme ça qu'on apprend la nature de cheveux. C'est comme ça qu'on apprend, ok, est-ce que mes cheveux, ils aiment ci? Est-ce qu'ils aiment ça? Ça permet d'apprendre à connaître sa nature de cheveux et je trouve ça vraiment intéressant. Mais il faut être patiente, il faut le vouloir. Donc écoutez-moi, c'est très très important que vous soyez dans l'optique de trouver des solutions. Ne pensez pas que parce qu'un produit n'a pas marché pour vous, il n'y a pas d'autres produits sur le marché qui ne vont pas fonctionner pour vous, c'est totalement faux. Il faut apprendre à se connaître, il faut être patiente, il faut le vouloir. Je vous ai dit, ça fait plus de 5 ans maintenant. 5 ans, c'est une très longue période. Donc pendant cette période-là, j'ai vu des choses qui me convenaient, d'autres choses qui ne me convenaient pas, comme l'huile de coco par exemple. Et parfois, nos goûts peuvent changer. Avant, j'utilisais beaucoup les produits d'une certaine marque. Maintenant, j'utilise un peu moins cette marque parce que j'ai découvert d'autres marques sur le marché. Donc encore une fois, il faut alterner, il faut être patiente, il faut avoir la volonté tout simplement. Et du coup, même certaines choses que l'on peut considérer comme banales, comme se peigner les cheveux, se brosser les cheveux, s'attacher les cheveux et puis se démêler les cheveux aux doigts, et bah ça s'apprend. Parce que par exemple, les élastiques qui contiennent du métal, ils ont tendance à casser mes pointes, tandis que ceux qui n'ont pas d'armature, et bah du coup, mes pointes elles sont pas cassées et j'ai aucun problème avec ce type d'élastique, mais ceux qui, oui, effectivement, qui cassent mes pointes, bah, je ne vais pas les acheter. Du coup, tout ça, en fait, ça s'apprend, même les accessoires, même comment laver ses outils et tout, laver ses brosses, laver ses peignes, c'est super important, ça on n'en parle pas assez, mais voilà, ça s'apprend. Et la quatrième chose que j'ai appris à faire, c'est tout simplement de créer ma propre routine capillaire. Donc, il y a plusieurs choses que je fais et je sais que ça va vous intéresser parce que vous allez me dire, mais oui, mais comment elle fait pour entretenir ses jolis cheveux, nanana et tout. Du coup, la méthode que j'utilise, c'est la méthode LCO, Liquid Cream Oil, donc liquide, crème, huile. Liquide, c'est l'eau. Du coup, ça permet, voilà, de mieux manipuler ses cheveux parce qu'on sait très bien que nos cheveux ont tendance à être secs et s'il n'y a pas d'aqua, s'il n'y a pas d'eau, on ne pourra pas un minimum les manipuler. Donc l'eau, ça les rend plus malléables. La crème, pourquoi? Bah pour l'hydratation, pour la protection, pour l'entretien des cheveux. Et enfin l'huile pour sceller l'hydratation parce que comme l'hydratation, elle a tendance à vraiment s'évaporer rapidement avec mon type de cheveux, j'utilise de l'huile. Donc souvent, j'utilise de l'huile d'olive et aussi l'huile de ricin que j'aime beaucoup, 100% naturelle. L'huile de ricin, elle doit être bonne parce qu'il y a plein d'huiles de ricin qui sont coupées, qui sont trafiquées dans les marchés là. Et moi j'utilise vraiment l'huile de ricin 100% naturelle. Donc moi c'est comme ça, LCO, j'adore cette méthode. Il y a aussi autre chose que je fais, je dors tous les soirs avec un foulard en satin. Donc j'ai un foulard en satin que j'adore, il est trop beau. Et aussi j'ai un thé d'oreiller en satin. Parce que bah voilà, ça peut, voilà, je peux changer. Si j'ai pas envie de mettre le foulard, je peux juste mettre ma tête dessus. Mais c'est vrai que le foulard, je trouve qu'il protège beaucoup mieux mes cheveux. Et du coup, j'utilise aussi la technique de démêlage au doigt. Parce que je trouve que quand je démêle avec les doigts, ça me permet de prendre plus mon temps et j'ai beaucoup moins de casse. Et le démêlage, moi je le fais plutôt les jours où je me lave les cheveux ou quand je fais un masque. Parce que la semaine, j'aime pas trop en fait trop manipuler mes cheveux, ça prend du temps. Et voilà, il faut avoir un peu de patience que j'ai pas toujours. Donc le dimanche, c'est vraiment le jour idéal pour moi. Et comme ça fait plus de 5 ans, je peux vous assurer que maintenant je n'ai plus peur de l'eau, je n'ai plus du tout peur du shrinkage. Il y a 2 ans, je n'aimais pas quand mes cheveux rétrécissaient. Là, mes cheveux, vous les voyez comme ça, ils sont rétrécis. Donc juste pour vous montrer un tout petit peu. Non, je vais prendre ce côté-là. Donc en vrai, mes cheveux, ils arrivent ici. Ah ouais, très bonne idée d'avoir mis du noir parce qu'on voit pas vraiment la longueur. Mais vous voyez, mes cheveux, ils arrivent ici. Donc quand on les voit comme ça, on pense qu'ils sont peut-être un peu courts, semi-longs, mais finalement ils sont beaucoup plus longs qu'ils en ont l'air parce que tout simplement j'ai les cheveux frisés, donc les boucles elles s'enroulent sur elles-mêmes, donc c'est tout à fait normal. Alors je n'ai plus peur du shrinkage, ça fait partie de la nature de mes cheveux, je l'ai accepté et je pense que c'est très beau aussi parfois que mes cheveux soient sous cet état-là, regardez, ça bouge. Et aussi je n'ai plus du tout peur de l'eau, donc ça va ensemble, j'ai plus peur de l'eau. Et j'ai plus peur du shrinkage parce que quand tes cheveux ils shrink, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé, ça veut dire que tu as les boucles qui se définissent naturellement. Et aussi l'eau, bah, c'est vraiment mon meilleur ami. J'adore l'eau de toute manière, il faut boire de l'eau, mais j'ai pas peur de vaporiser mes cheveux, j'ai pas peur en fait de laver mes cheveux tout simplement. Et ça c'est vraiment une libération parce qu'avant c'était pas comme ça, avant j'aimais pas trop vaporiser mes cheveux parce que ça rétrécissait.
maintenant ça a complètement changé. La dernière chose que j'ai faite, c'était tout simplement d'accepter au lieu d'espérer. So, accept instead of expect, ça veut dire accepte au lieu d'espérer. Et c'est vraiment un principe que j'ai appliqué depuis très longtemps. Je reviens au deuxième point où j'avais dit qu'il y a pas mal de youtubeuses qui m'ont inspiré. Et bah écoutez, si ces youtubeuses ne m'inspireraient pas, et bah je ne les regarderais tout simplement pas. Donc au lieu de se comparer, il faut que tu acceptes. Donc ces personnes-là ne seront jamais toi et tu ne seras jamais ces personnes-là. Et de toute manière, c'est pas le but. Nous avons des textures toutes et tous très différentes. Et du coup, tout simplement, si les personnes que tu regardes ne t'inspirent pas et que tu te compares en permanence, et bah vaut mieux complètement arrêter de les regarder. Donc ça, c'était mon guide pour accepter et pour développer sa confiance en soi avec ses cheveux afro. J'ai vraiment aimé le thème de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des thèmes que vous voulez regarder, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!